La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Que le pont du Saint-Esprit soit avec vous, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'être dans la présence de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Oh oui, le mois de décembre, bien avancé. Nous sommes le 13 décembre 2020, c'est-à-dire l'année est terminée. Nous vous souhaitons la bienvenue à chacun de vous au CME TV. Que Dieu vous bénisse. Dieu nous a fait grâce. Nous pouvons en ce moment crier Alléluia, gloire, merci Seigneur, parce qu'il est bon, il est réel. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire comme Samuel. Samuel a dit, si bien dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, je parle en face de vous et vous êtes vivants. C'est-à-dire, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. L'Éternel nous a fait grâce. L'Éternel nous a bénis. Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez de Dieu, mais en tous les cas, moi, il m'a fait grâce. Il m'a donné son souffle de vie. C'est pour cela que je crie Alléluia, gloire. Alléluia, gloire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, gloire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia, gloire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est pour cela nous allons entonner ensemble, Créateur du salut au plus haut des cieux. Mon Dieu déplace des montagnes. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Il nous fait vivre. Oui. 2020, ce n'était pas une année de joie. Mais jusqu'ici, je répète encore, il nous a secourus. Alléluia, gloire. Merci Jésus, Créateur du salut. Merci Papa. Merci. Alléluia. Oui, Jésus. Oh oui, que ton nom soit loué. Que ton nom du salut. Oh oui, Seigneur Dieu, au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Tu es majesté. Majesté. Créateur du salut. Créateur du salut. Au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux, il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Oui, Père, tu es majesté. Majesté. Créateur du salut, créateur de ma vie. Créateur du salut. Tu sièges au milieu. Tu sièges au plus haut des cieux. Il déplace les montagnes. Il déplace les montagnes. Tu es mon majesté. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous glorifions ton nom, le roi des rois. Nous glorifions ton sur toute la terre, sur toute la terre. Hey, nous glorifions ton nom majesté.
Que ton nom soit glorifié. Oui, Père, assis sur ton trône. Recevez toute la gloire. Recevez toute louange. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme exaltez l'Éternel. Mon âme glorifiez l'Éternel. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci bon papa. Merci le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia, gloire. Merci papa. Merci. Merci Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force. La force incomparable. La force, les hommes n'en ont pas. C'est toi qui es notre force. Tu es notre force, notre sécurité. Tu es ma force. Incomparable. Tu es incomparable. Aucun ne peut égaler à toi, Seigneur. Aucun peut se mesurer à toi. Personne ne peut se mesurer à toi, Seigneur. Oh oui, tu es notre force, notre sécurité. Merci, Jésus. Merci, Papa. Merci, mon rocher, mon libérateur, ma force, Seigneur des Seigneurs. Oui, tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Incomparable.
Gloire à Dieu, nous remercions l'Éternel, nous remercions aussi infiniment nos frères et sœurs qui ont présenté ces belles adorations pour la gloire de Dieu. Je chante Hosanna, Hosannae. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous souhaite la bienvenue dans cette maison de prière au Centre missionnaire évangélique. Alors, nous sommes ensemble pour quelques minutes encore. Le temps d'écouter la parole de Dieu. Je vous demande à chacun de vous de prêter une attention soutenue pour entendre ce que l'Esprit dit à l'Église en ce moment même. Alors, je vous invite aussi à partager entre vous. C'est votre travail parce que nous prêchons, nous diffusons la parole, mais c'est à vous de faire bénéficier à d'autres personnes cette grâce que vous avez vous-même pu bénéficier au travers de cette parole. Alors, vous savez, comme vous le savez déjà, mes bien-aimés, nous sommes en train de traiter un sujet qui a pour titre, nous l'avons déjà commencé, c'est le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a toute une subtilité, beaucoup d'enseignements. D'enseignements, si on ne fait pas attention, on pourrait laisser passer un peu inaperçu. Mais que Dieu nous bénisse ce matin pour nous faire bénéficier de ce temps exceptionnel que nous sommes en train de vivre. Alors, avant d'aller plus loin, comme vous le savez, je donne quelques enseignements. Mais mes enseignements je vise 3 points dans mes enseignements. D'abord, je cherche à toucher des personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur personnel, mais en même temps de donner tout le saint conseil de Dieu afin que la personne puisse prendre cette décision sage, et utile en toute connaissance de cause, avec beaucoup de discernement. Ensuite, il y a des frères, on le voit bien souvent, qui sont à l'Église, qui sont animés de très bonne volonté, mais qui n'ont pas assez reçu tout l'enseignement de la parole de Dieu. On sent de temps en temps, il y a quelques failles, et nous sommes appelés à adresser cela. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose parce que l'apôtre Paul avait besoin aussi de compléter son enseignement avant d'aller un peu plus loin. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà dans la parole, qui sont sur la bonne voie, vous savez que la pédagogie de Dieu, c'est la répétition. Par exemple, la Sainte Seine, nous devons faire la Sainte Seine le plus souvent possible. Dieu aime la répétition. Eh bien, ça nous fera peut-être du bien en entendant, en écoutant ce que vous savez déjà, mais sous une autre forme, sous un autre angle. Ce matin, je tiens à traiter avec vous un arbre qui a été employé pour la construction du tabernacle. Il s'agit de l'acacia. Écoutez avec attention la lecture de la parole de Dieu. Et dans le livre de Exode, toujours, Exode 36, logiquement c'est de versets 20 à 34, mais je vais essayer de lire 3 versets seulement, c'est 20, 21, 22 et le verset 34, qui résume un peu tout le chapitre d'une manière générale. Écoutez avec attention. On fit les planchers pour le tabernacle. Pardon. On fit les planches pour le tabernacle. Elles étaient de bois d'acacia. Alors, elles étaient de bois d'acacia placées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées et la largeur d'une planche était d'1 coudée et demie.
il y avait pour chaque planche 2 ténons joints l'un à l'autre. L'on fit de même pour toutes les planches du tabernacle. Le verset 34 maintenant. On couvrit d'or, je pèse mes mots, on couvrit d'or les planches et l'on fit d'or leurs anneaux pour recevoir les barres et l'on couvrit d'or les barres, parole du Seigneur. Que la paix, encore, et la grâce soient avec vous tous, mes bien-aimés. Alors, pour construire le tabernacle, comme vous le savez déjà, on avait déjà les ouvriers, parce que Betsaléel et Oliab étaient qualifiés pour mener les travaux. Nous avons de l'argent, nous avons parlé de l'argent. Moïse a demandé tout homme qui était disposé à offrir assez d'argent pour la construction du tabernacle. Et maintenant, puisque nous avons tout ça, il nous faut les matériaux qui vont entrer en construction de ce tabernacle. Et là, maintenant, il nous faut aller chercher du bois. Alors, vous allez me dire, mais pasteur Luc, du bois, mais bon, du bois, on sait. Et moi, on doit poser la question, pourquoi Dieu lui-même a mis du bois? Ce n'est pas moi, pourquoi Dieu a choisi cet arbre déjà? Dans un premier temps, parce que dans le désert, il y avait beaucoup d'autres arbres, mais il a choisi l'acacia. Alors, mes bien-aimés, il faut se rappeler que le peuple d'Israël était dans le désert. On a rapporté qu'il y avait plus de 600 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui devaient se nourrir parce que nous sommes dans le désert. La caractéristique du désert, c'est que la nuit, il fait très froid et le jour, il fait très chaud. Or, il faut se nourrir autant de personnes, mais il y a quelque chose qu'il faut se rappeler aussi. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas non plus de gaz pour faire à manger. Les gens étaient obligés d'aller chercher du bois. Or, les bois qui étaient à leur portée, inutile de vous dire, pendant 600 000 personnes, le nombre de bois qu'il fallait aller chercher. Or, cet acacia que Dieu a demandé avait en vérité 2 destinations. Écoutez-moi, si vous me suivez, mes bien-aimés. 2 destinations. Une première destination, c'est d'aller préparer à manger, c'est-à-dire dans le feu qui ne s'éteint point. Tout simplement, on coupe cet arbre et on laisse sécher et on met ça dans le feu pour faire préparer à manger à tout le monde. Et puis, la vie de cet arbre s'était arrêtée à tout cela seulement à quelques repas, tout simplement, inutiles. Ou la vie de cet arbre, maintenant, va être coupée, maintenant, va être transportée, va être sciée, va être rabotée, va être polie, va être tranchée, maintenant, pour servir à quelque chose de noble, quelque chose d'extraordinaire. Parce que le verset 34 va nous dire, cette planche qui est sortie de l'acacia, cette planche doit être, on couvrit d'or les planches. Et on fit d'or, et l'on fit d'or les anneaux pour recevoir les barres. Ces planches vont rouler sur l'or. Et pour finalement entrer dans la plus grande demeure de tous les temps, la préfiguration de la demeure éternelle. Or, mes bien-aimés, quand nous regardons tout cela, nous disons, mais
bon, mais l'arbre qui est là, parce que c'est le Dieu conséquent, le Dieu qui n'est pas là pour se promener, qui ne fait rien. Lui-même n'a-t-il pas dit que même un iota de la parole a une lourde signification? Il faut que nous puissions chercher, comme on dit, sonder les Écritures pour comprendre pourquoi cet arbre. Alors, l'arbre a deux destinations. Une première destination, tout simplement pour être jeté. L'autre destination, pour entrer dans la gloire. Oh, quel beau message. Même avec un arbre, Dieu profite pour faire toute la révélation de son plan de salut, pour laisser rien au hasard, mes bien-aimés. Vous m'écoutez ce matin, mes bien-aimés, vous qui êtes assis sur une chaise en train de m'écouter, vous qui m'écoutez peut-être en passant comme ça, mais mes bien-aimés, ce message est pour vous. Le message est pour vous. N'y a-t-il pas dans ce monde deux voies? La voie large qui mène à la perdition et la voie étroite qui mène au salut, à la gloire et à la félicité éternelle. Ce matin, ce message est pour vous. Si vous avez depuis longtemps une décision à prendre, alors il n'y a pas de hasard en Christ. De même que la personne était allée chercher cet arbre précis, l'acacia, c'est-à-dire que vous, aujourd'hui, la Bible va nous dire, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba. Oh, mes bien-aimés, il y a un message pour vous ce matin. Laissez-vous encore rester indifférent dans ce monde où tout va mal, où Matthieu 24, eh bien, toutes les manifestations, toutes les prédictions ont été accomplies, mes bien-aimés. Tremblement de terre qui devient monnaie courante, des guerres, des famines, des virus. C'est le temps qui annonce maintenant, aujourd'hui même. Alors, mes frères, alors, cet arbre qui a été coupé a deux destinations. Vous aussi, tout homme sur cette terre, nous avons tous deux destinations. Qu'on l'accepte ou non, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse ce qu'on veut, nous avons tous deux destinations. Et si vous voulez choisir la meilleure, la félicité, l'or, la Bible nous dit, la ville est d'or pur. Si vous voulez rouler sur l'or, il y a encore cette grande et belle possibilité, mes frères et sœurs en Christ, eh bien, de choisir Christ maintenant, de choisir la destinée éternelle, de ne pas choisir d'aller brûler au feu qui ne s'éteint point, au nom de Jésus. Alors que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu nous garde à chacun de nous et nous révèle son plan. Pourquoi il était venu sur cette terre? Il n'était pas venu, mes bien-aimés, en touriste pour se promener. Il est venu vous chercher et me chercher, etc. Mais cette même chose, l'apôtre Paul va reprendre ça sous un autre angle. Dans Romains 28, 31, voilà qu'est-ce qu'il a dit. Nous savons du reste, oh alléluia, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, écoutez bien, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et écoutez, ce n'est pas terminé. Ce qu'il a prédestiné, regardez le mouvement du texte, les différentes étapes. Si toutefois, maintenant, vous avez choisi comme cet acacia qui doit être poli, qui doit souffrir en fin de compte avant d'entrer dans la gloire,
eh bien, voilà ce que Dieu nous dit. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés au nom de Jésus. Mais tout cela, c'est le Maître qui le fait. Alléluia, gloire à Dieu. Il les a aussi glorifiés. Entrer dans la gloire, c'est la même chose. Même démarche de cette planche, même démarche de cet acacia, mes bien-aimés. Dieu aussi a quelque chose pour nous, mes bien-aimés. L'acacia, c'est l'arbre le plus difficile à travailler. Il y a des ronces, il y a des piquants, il y a des nœuds. L'arbre n'est pas tout à fait droit comme on voit des arbres. Il y a des arbres, quand on voit, en France, l'arbre a été élevé pour faire des planches. Tout de suite, on voit des planches tout de suite, parce que c'est droit, c'est bien. Mais l'arbre était sauvage, l'acacia. Mais Dieu va passer plusieurs étapes à cet arbre, afin que l'arbre puisse entrer dans cette grâce, cette grande bénédiction, mes bien-aimés, dans ce bonheur éternel, mes bien-aimés. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, si on veut aussi, comme il a fait pour Abraham, il a dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. À chaque fois qu'il faut en Christ, il y a toujours une démarche à faire. Il y a un mouvement, mes bien-aimés. Vous ne pouvez pas rester là où vous êtes en claquant les doigts pour dire oui, je suis sauvé. Non, il y a un déplacement. On ne peut pas rester encore dans le monde. On ne peut pas vivre. D'ailleurs, la Bible nous dit, le monde entier vit sous l'empire de l'ennemi, l'empire du diable. Alors, il y a deux royaumes, soit le royaume de Dieu ou le royaume du diable. Et mes bien-aimés, si vous avez choisi le royaume de Dieu, vous avez fait au nom de Jésus la bonne décision, la bonne démarche, etc. Regardez, mes bien-aimés, cet acacia qui est coupé. Acacia va être taillé dans des planches de même hauteur. L'acacia va être jugé, contrôlé. Ce contrôle, non pas le contrôle d'une personne, ce n'est pas un ami qui va te dire, mes frères ou bien mes sœurs, même le pasteur ne peut rien faire pour toi. Le jugement, c'est Dieu. Le jugement, c'est devant le Seigneur. C'est Dieu qui va dire, oui, entre dans la joie de ton maître, car tu as été fidèle en peu de choses. Ce n'est pas, mes bien-aimés, et c'est pour cela, bien souvent, mes frères, il est temps de vous détacher des choses de ce monde, des amis qui n'amènent à rien, qui vous traînent par le bas, mes bien-aimés, et d'aller maintenant, comme Moïse a dit, laisse aller mon peuple au nom de Jésus. Mais si vous avez choisi, ou si vous choisissez d'être l'acacia, comme je vous ai dit, les choses, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'évangile facile. Nous, on n'est pas là aujourd'hui parce que Dieu n'a jamais, je l'ai déjà dit, mes bien-aimés, présenter l'évangile. Eh bien, on va avoir des maisons, si on vient dans l'évangile, on va à la guérison, en claquant les doigts, on va. Sauf pour dire tout simplement, il y a des moments difficiles. Alors, je vais vous donner quelques exemples salutaire pour comprendre les démarches de Dieu, le plan du salut. Ça va former votre caractère, votre personnalité. Et quand il y a des problèmes, vous allez comprendre, anticiper et voir comment vous allez faire. Parce que bien souvent, on est paniqué, on perd le sang-froid, comme si Dieu n'est pas là. Et pourtant, Dieu, comme les disciples étaient dans la barque, Jésus était dans la barque et il criait, oh Seigneur, voilà. Mais Jésus va dire, gens de peu de foi. Gens de peu de foi, bien souvent, c'est parce que ces gens-là n'avaient pas toute la révélation de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, mes bien-aimés, il est temps de comprendre les démarches de Dieu pour vous.
C'est Dieu qui vous a arraché là où vous étiez. Là, n'a pas demandé d'aller les couper. Mais c'est Dieu qui a fait ce choix. C'est pour cela, dans Romains 8, il va dire ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés pour la gloire de Dieu. Mais laissez-vous entre les mains du Seigneur pouvoir, mes bien-aimés. Parce qu'il n'a-t-il pas dit lui-même, personne ne vous ravira de ma main. Ah bien, mes bien-aimés, la main de Dieu ne trempe pas. Dieu sauve à mes fautes et à bras étendus. Ah bien, pourquoi ne laissez-vous pas entre les mains du Seigneur, etc. Mais il y a des moments difficiles. Alors, j'explique quelque chose. Et Genèse 3, verset 16, il dit à la femme, l'Éternel qui a parlé, écoutez bien, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. On appelle ça dans le langage théologique la douleur de l'enfantement. Je m'explique un peu et vous allez revoir les mêmes choses ça c'est l'Ancien, les mêmes choses dans le Nouveau Testament. Il y a toute une cohérence de la parole de Dieu, il y a l'inhérence de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Dieu a un plan bien défini, bien cadré pour vous, mes bien-aimés. Alors, et la douleur de l'enfantement, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras dans la douleur. Quelle vérité, mes bien-aimés, depuis longtemps et aujourd'hui, on voit exactement les mêmes choses. Nous voyons les mêmes choses, mes bien-aimés, aujourd'hui. Je vous dis une chose, mes frères, bon, les sœurs, elles sont déjà au courant. Si vous n'avez pas encore assisté à un accouchement, alors là, c'est pas facile déjà. J'avais un frère un jour, sa femme devait accoucher, mais l'accouchement était très difficile. J'étais dehors, mais lui, il était rentré. Il est sorti, j'ai vu qu'il est paniqué complètement. Il a dit, pasteur, je n'ai pas le courage d'assister. C'est trop dur pour ma femme. Je vais rester dehors, j'attends. C'était pas facile. Moi, j'ai eu cette belle expérience d'assister à des accouchements. Quand l'enfant va sortir, on sent qu'il y a une souffrance, mes bien-aimés. La souffrance, il y a des pleurs. On entend des cris, des souffrances parce que l'enfant va sortir. Et tout le monde a le cœur serré pour assister à ce temps, à ce moment difficile à passer ensemble. Mais des fois, quand on est là, on essaye d'apporter un petit peu de soutien psychologique. Mais il se passe quelque chose après l'accouchement que je n'arrive jamais à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quand l'enfant est sorti, on entend un cri. Ah! Et puis, l'infirmière qui arrive, qui apporte l'enfant. L'infirmière ordinairement met l'enfant sur le ventre de la maman. La maman qui était en train de pleurer, on voit des sourires. Attendez, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais tout de suite, toute la douleur, la souffrance, pratiquement à quelque chose de près de la mort, tout est effacé. Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Parce qu'on a mis au monde quelque chose. Parce qu'on participe au projet de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Oh, mes bien-aimés, l'une des plus belles choses, c'est quand quelqu'un met au monde un enfant. Mais, mes bien-aimés, pour mettre au monde cet enfant, il y a un peu de souffrance. Donc, c'est la loi de la nature, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, en Christ, on n'arrive pas à comprendre. Et on vous dit que Christ va donner quelques maisons. On vous dit que Christ va donner beaucoup de voitures. Ah, ceci, cela, vous venez. Mais il y a quelque chose avant cette joie, c'est vrai.
avant la félicité éternelle, c'est vrai. Alors, l'apôtre Paul va interpréter ça, va élucider, clarifier ce qui s'est passé dans Genèse 3, verset 16. La Bible en dit dans Romains 8, verset 22, 25, Or, nous savons que jusqu'à ce jour, écoutez mes bien-aimés, jusqu'à ce jour, vous êtes là dans un enseignement. Il faut, si vous perdez le fil, ça va être difficile, il faut reprendre. Et de toute façon, même mon message, je vous conseille d'écouter 2 ou 3 fois, parce que j'essaye de donner le maximum possible, mais il ne faut pas écouter comme ça, il faut écouter pour comprendre un peu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Non pas une femme, mais c'est la création tout entière, y compris vous et moi. Ce n'est pas elle seulement, c'est-à-dire la création, mais nous aussi. Nous avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre cœur, de notre corps, au nom de Jésus. Voilà, mes bien-aimés. La souffrance, c'est une loi de la nature. Oh, mes bien-aimés, combien de fois nous jetons des graines par terre, nous les mettons dans des bouts. Or, si nous avons quelque chose qui est tombé par terre, nous sommes obligés de tout de suite de ramasser et de laver avant de faire quelque chose. Mais ce que nous allons laisser dans la boue, c'est cette graine-là qui va subir une transformation, qui va porter des fleurs maintenant, qui fait l'admiration de tout le monde, qui va porter plus tard des fruits succulents, des bonnes choses. Mais il y a une transformation. Quelqu'un qui veut manger du riz, il faut décortiquer. C'est des transformations. Et nous vivons dans un monde à cause du péché. La Bible nous dit ici, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Or, mes bien-aimés, cette vérité absolue, si vous manquez cette vérité, mes bien-aimés, ça va être difficile d'aller jusqu'au bout dans votre quête, dans votre marche avec Dieu. Or, mes bien-aimés, il nous faut cette douleur, les douleurs. Nous sommes en train de créer un nouveau monde, des nouveaux-nés en Christ, mes bien-aimés. Et ça demande bien souvent de notre part, mes bien-aimés, quelques souffrances au nom de Jésus. Pendant la souffrance, je suis arrivé au 3e point qui va être un peu plus long. Il s'est passé quelque chose. Je vais lire pour vous dans Apocalypse. Apocalypse 1er, versets 17 à 20. Et je vous demande encore de m'accorder encore quelques attentions, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Quand je les vis, 17 à 20, Apocalypse 1er, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa la main, et alors, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, ne crains point. J'aimerais que vous souligniez cela, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Là encore, ça demande une explication. Le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et là, je vais m'arrêter avec vous. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Si vous lisez les quelques premiers versets, vous allez voir la description de Christ en gloire. Eh bien, c'était tellement effrayant. Jean n'avait jamais vu ça. Et Jean était en train de trembler maintenant. Mais Jésus va dire, ne crains point. Jean ne craint point. Ici, ce ne craint point, ce n'est qu'un point de tous les temps. Chaque personne qui est appelée en Christ et a traversé les douleurs de l'enfantement
Jésus va vous dire, ne crains point. Jean ne craint point. Alors, il va donner l'explication pourquoi il a dit ne crains point, mes bien-aimés. L'explication, il a dit, Jean, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Même si tu trembles, Jean, même si, Jean, les temps sont difficiles, mais le mot final, les clés, qui est-ce qui doit ouvrir? C'est moi. Alors, ne crains point, tu peux passer des tribulations. J'ai déjà dit, vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu ce monde. Je tiens les clés de finale. Oh, ça me dit quelque chose, mes bien-aimés. Oh, je suis arrivé à un moment, oh, c'était le diable, ou la mort, la porte, le portail de la mort était ouvert. Mais, gloire soit rendue à Dieu. Ce n'était pas lui qui avait cette clé, c'était Jésus. Jésus n'a pas donné. Jésus n'a pas mis son sceau parce que c'est lui. Il est le premier, le dernier, il tient. Mais comment il a fait pour tenir cette clé, mes bien-aimés? Étudions ensemble. Jésus va dire à Jean, tu vois Jean, quand j'étais sous la croix, tu m'as vu. Parce que c'est l'apôtre Jean qui a eu cette vision dans l'île de Patmos, mes bien-aimés. On m'a humilié, on a craché sur moi. Eh bien, j'étais mort, j'ai dit tout est accompli, j'ai rendu l'âme. On m'a descendu de cette croix, Jean, tu as vu ça. On m'a mis dans un tombeau que Nicodème avait prêté. Mais je ne suis pas resté dans le tombeau. Je suis descendu maintenant. Je suis allé dans les royaumes du diable. Je suis descendu dans les endroits inférieurs de la terre. Oh, parce que je devais faire maintenant, Jean, je devais, alléluia, je devais accomplir une prophétie depuis Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, au nom de Jésus. Oh Jean, je suis entré dans le royaume du diable. J'ai marché, j'ai écrasé toute la puissance de l'ennemi. J'ai pris les clés de la mort, j'ai pris les clés de la souffrance, j'ai pris les clés de la maladie, j'ai pris les clés du chômage, j'ai pris les clés, oh alléluia, les clés de Covid, j'ai pris les clés de fin de mois difficile, j'ai pris les clés de divorce, au nom de Jésus. Et moi, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les endroits inférieurs de la terre, il a ramené des captifs. Alléluia. Oh, alléluia. Oui, Jean, maintenant, cette clé, toutes les clés se trouvent entre mes mains. C'est moi qui décide. J'ai dépouillé l'ennemi. J'ai livré un spectacle. Et maintenant, Jean, c'est moi. Je tiens les clés. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés du séjour des morts. Alors, ne crains pas. Tu peux souffrir. Oui, parce que c'est une loi. La nature, mes bien-aimés, c'est la douleur de l'enfantement. Mais, comme j'ai dit à Lazare, pour Lazare, cette maladie n'est pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Oh Jean, toi, ta souffrance n'est pas à la mort. Ta souffrance n'est pas une finalité. Et c'est pour entrer dans la gloire maintenant, comme les planches qui fait entrer maintenant dans la gloire. Dans la gloire. Comme les planches devaient être couvertes d'or pur. Oui, Jean, toi, ta destination n'était pas pour aller dans le feu qui ne s'était point. Toi, Jean, ta destination, c'est d'entrer dans la félicité éternelle. Et puis, il va dire à Jean, tu sais, Jean, je suis le premier et le dernier. Oh, Jean, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, j'ai le premier mot et le dernier mot. C'est moi qui prononce d'abord, c'est moi qui est allé te chercher, et c'est moi qui va dire, le point final, c'est moi qui va le mettre. Oh, Jean, et pourquoi tu crains? Ne crains point. Ne crains point, mes frères qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, ne crains point. Ne crains point parce que nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Mais ne crains point.
J'ai un passage qui est un peu assez long et mes bien-aimés. Vous savez que, premièrement, je vais lire ça tout de suite, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Alors c'est 1 Pierre 3, 18, 20. Lui, juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, alléluia, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au temps de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers nous. Jésus est entré dans la prison. Il a emmené des captifs, et la Bible nous dit, à la résurrection, maintenant, on a vu des morts, des personnes qui étaient. Les tombeaux étaient ouverts. Ce n'est pas seulement le tombeau de Christ, les tombeaux étaient ouverts, qui est un signe, une signature de notre résurrection future, mes bien-aimés. Oh, ne crains point, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ah, c'est assez long. Je suis le premier et le dernier. Je vais expliquer le premier et le dernier parce que nous avons un problème avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent, oh, mais il est le premier. Il a été créé, Dieu a créé Jésus d'abord, et puis Jésus a créé. Voilà. Donc pour eux, Jésus est un être créé, et c'est pour cela, à chaque fois, il y a une référence à Jésus qui montre la divinité de Christ. Ils ont mis en petit d, en d minuscule. Ce n'est pas le Dieu, ce n'est pas le grand Dieu. Ce n'est pas seulement les témoins de Jéhovah, il y en a d'autres qui pensent cela. Alors, il serait mieux d'expliquer, mes bien-aimés, et ce premier et ce dernier. Il serait mieux d'expliquer. Le premier, c'est dans le sens, je vais donner un mot grec, mes bien-aimés, et je reprends pour vous. Le mot premier en grec, c'est le mot protos. Et avec ce mot, on forme le mot prototype. Et ça, vous commencez à voir clair. C'est-à-dire que quand les fabricants de voitures, Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes, ils veulent créer ou bien fabriquer une nouvelle voiture, ils font bien souvent une sorte de prototype. Ils font une sorte de modèle pour être plus simple. Et puis, à partir de là, ils créent la voiture. Mais ça peut porter à confusion. On peut dire, oui, mais c'est une première voiture, on fait une deuxième. Il y a une autre chose. Il y a un autre mot qui est apparenté au prototype, au protos, au premier. C'est le mot patron. Patron dans le sens où les femmes, chez nous, qui n'ont pas beaucoup d'argent pour payer une belle robe, ce qu'ils font bien souvent, et ils ont acheté un morceau de papier, large, très large. Et chez nous, quand on va à l'école, il y a une chose qu'on nous apprend, c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui savent dessiner. Et on donne des notes à l'école pour le dessin. Pour ceux qui sont là-bas, ça vous rappelle quelque chose. Je ne sais pas s'ils en font encore. On peut demander même à un enfant, on peut voir le modèle de la robe dans un catalogue, on demande à un enfant, maintenant tu viens, tu fais les mêmes modèles sur le papier. Et l'enfant arrive et bien souvent c'est mieux encore. Et ce modèle, maintenant, et la femme va prendre, va acheter un morceau de tissu, va coller, va mettre le modèle sur le tissu, va prendre une paire de ciseaux pour faire exactement le même schéma avec le tissu. Chez nous, on appelle ça patron, mais maintenant, il y a des patrons professionnels. Or, mes bien-aimés, si nous faisons attention, cette robe qui va se faire, il y a d'abord le patron qui est à part, parce qu'il va regarder sur le patron, il va épouser le patron, mais le patron n'est pas la robe.
Or, Jésus, ici, quand il dit qu'il est le premier, il n'est pas le premier dans le sens quantitatif. C'est-à-dire, on va compter premier, deuxième, troisième, quatrième. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il est premier dans le sens de source, dans le sens de création. Il est en dehors du premier. Il est plus grand que le premier. Il est de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Donc, on ne peut pas dire que Jésus, les témoins de Jéhovah, comme ils disent, Jésus est le premier, il faut compter en premier. Mais cependant, on peut compter aussi comme ça. Parce que le premier maintenant que Jésus a dit ici, je suis le premier de ta vie. Je suis le premier de ta vie maintenant. La paix soit avec vous, ma bien-aimée, je suis le premier de ta vie, parce que maintenant, alors je donne un exemple, j'aime donner des exemples. On dit bien souvent, il y a des frères qui disent bien souvent, on entend ça. Dieu d'abord, ma famille ensuite, et mon travail, ou bien les autres choses. Dieu veut nous dire ici, si vous dites Dieu d'abord, c'est vrai, dans ma vie, mais ta famille est la place de Dieu. Dieu veut dire ici, je suis premier dans ta famille, je suis premier dans ta vie, je suis premier dans tes finances, je suis premier dans tes budgets, je suis premier jusqu'au dernier, mes bien-aimés, parce que je conduis toutes choses. Rien n'échappe à ma main. Et si vous me remettez tout entre tes mains, ta famille, mes bien-aimés, les enfants qui courent ça et là, si vous remettez toutes tes finances entre mes mains, si vous remettez toute ta santé entre mes mains, et en vérité, je vais être le premier et le dernier. Je vais être l'alpha et l'oméga. Ta vie va être contrôlée et jusqu'au bout, au nom de Jésus, mes bien-aimés. Oh, dans sa grâce, que Dieu, dans sa grâce, nous bénisse, mes bien-aimés. Et nous avons des choses à dire dans le premier et le dernier. Jésus est le même hier et éternellement. Il est vivant, il est mort. Il ne change pas, mes bien-aimés. Il est la source, le but de la création. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui conclura l'histoire de toute l'humanité au nom de Jésus. Il est l'Éternel, celui qui est, qui était et qui vient au nom de Jésus. Oh, il est l'alpha et l'oméga, l'histoire de l'humanité. Donc il n'est qu'une parenthèse au nom de Jésus dans l'éternité. La parenthèse commence avec le premier, mais ce n'est pas lui le premier, c'est l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité on peut compter aussi comme ça. Mais Jésus, mes bien-aimés, Jésus, il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier dans ta vie. Il est le premier et le dernier dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Et si maintenant, puisque c'est lui qui va t'amener à la gloire éternelle, dans le bonheur sans fin, il faut lui laisser cette place, mes bien-aimés. Il faut lui laisser cette place. Et au nom de Jésus, oui, mes bien-aimés, il a déjà sauvé à main forte et à bras étendus. Les bras de l'Éternel, oh, alléluia, les bras de l'Éternel ne tremblent pas. Alléluia. Lui, il va jusqu'au bout, mes bien-aimés. Dieu n'arrête jamais en route. S'il est le premier, il va être le dernier pour ta vie, pour ta maison, pour ta santé, pour ton foyer, pour tout ce que tu vas entreprendre, comme il a dit à Josué. Tout ce que tu entreprendras au nom de Jésus, je te le donne en héritage, car c'est moi qui tiens la clé. C'est moi qui ai les derniers mots. Que Dieu, dans sa grâce, puisse nous bénir richement, nous sauver. Et dès maintenant, ce matin, mes bien-aimés, sortez avec cette conviction, avec cette intime conviction que votre salut, votre démarche, les étapes du salut, ce n'est pas vous, ce n'est pas par votre force, mais c'est Dieu qui va, c'est lui qui a commencé, il va aller jusqu'au bout, car il sauve, mes bien-aimés. Dieu ne tremble pas, Dieu va jusqu'au bout, mes bien-aimés. Que Dieu nous bénisse richement au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes chez vous, acclamez notre Dieu. Acclamons Jésus-Christ pour la parole qui a été donnée ce matin. Célébrons le Seigneur ce matin. Célébrons-le encore, glorifions son nom. Célèbre-le là où tu es. Célèbre-le là où tu es dans ta maison. Célèbre-le là où tu es dans ta chambre. Même si tu es à l'hôpital, célèbre-le. Il est important d'honorer la parole de Dieu qui a été envoyée par son serviteur. Célébrons cette parole. Je suis le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Oh, je te garantis, Jésus-Christ est le premier et le dernier de ta vie. Notre Père spirituel a pris le temps de nous dire, Jésus-Christ est capable de te restaurer dans ta santé, restaurer tes finances, te mettre debout. Acclame-le là où tu te trouves, avec le peu de courage qui te reste. Célèbre Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons été bénis ce matin. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu. Il serait dommage pour quelqu'un qui a entendu cet enseignement, ce message ce matin. Si tu ne l'as pas encore fait, il serait dommage que tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul chemin. Jésus-Christ est le premier et le dernier de ta vie. Tu as peut-être commencé ta vie sans Jésus-Christ, mais ne la termine pas sans Jésus-Christ. Alors pour toi qui n'as pas encore fait ce grand pas de foi, je t'invite à donner ton cœur à Jésus-Christ ce matin. Alors si c'est ton cas, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi ce matin. Car la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En d'autres termes, qu'on parvient à la vie éternelle, qu'on parvient à la vie de Dieu. Alors si tu veux accepter le Seigneur dans ton cœur ce matin, rien de plus simple. Répète juste cette prière avec moi là où tu te trouves. Seigneur Jésus-Christ, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Pour toi qui as fait cette prière, félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et maintenant, une personne qui regarde, qui était en Christ, mais pour une raison ou une autre a rétrogradé, a quitté le chemin. Je t'invite à faire cette prière avec moi ce matin. Seigneur Jésus-Christ, il fut un temps, je t'ai abandonné. Mais je sais que tu m'aimes encore parce que j'appartiens à ta famille. Ce matin, je prends la ferme décision de reprendre ma place. Merci une fois de plus de m'accepter par ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Maintenant, à vous qui avez fait cette prière, la prière du salut, la première prière, je vous invite à envoyer le mot « Salut » au numéro qui va s'afficher sur votre écran. Envoyez le mot « Salut » pour une personne qui a accepté Jésus-Christ pour la première fois dans sa vie. Envoyez le mot « Salut » avec votre nom et votre prénom. Nous nous ferons un plaisir de vous recontacter. Maintenant, pour une personne qui a fait la deuxième prière, cette prière où le Père te rappelle à venir à la maison, envoie le mot « reconnexion » car c'est une reconnexion à Jésus-Christ. Envoie le mot « reconnexion » avec ton nom et ton prénom et nous gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons encore le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu car il nous a donné encore aujourd'hui sa parole. Une nourriture solide qui nous aide à grandir spirituellement et qui nous donne de l'espérance. Amen. Donc si vous aussi vous avez été bénis par ce temps de qualité dans la présence de Dieu, je vous invite à partager ce culte autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à vos connaissances. Soyons ensemble des évangélistes sur les réseaux sociaux pour témoigner de l'amour de Jésus-Christ et amener un maximum d'âmes à Jésus. Amen. Nous vous rappelons également que l'église CME
dispose d'un compte PayPal pour toute personne qui, ayant à cœur, souhaite bénir le Seigneur par leurs dons ou leurs offrandes. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien PayPal qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans le descriptif de celle-ci. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et vous protège durant cette semaine. Et à dimanche prochain, dans le nom de Jésus.